Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Clément Mwamba reconduit dans ses fonctions de Premier ministre de la République du Congo. L'annonce a été faite ce lundi soir et intervient après les élections législatives de juillet. Les précisions dès le début de ce journal. Retour au calme au Togo après la répression d'une manifestation de l'opposition qui a fait plusieurs victimes. La vie reprend progressivement son cours malgré une tension politique encore palpable. Puis la mise en place d'un plafonnement des prix sur tous des produits alimentaires de base en Côte d'Ivoire. Une décision du gouvernement en vue de mettre un terme à la spéculation sur ces produits. Clément Mwamba garde donc la confiance du président Denis Sassou Nguesso à ce poste depuis avril 2016. Il est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Cette reconduction intervient moins d'une semaine après la démission de l'ancien gouvernement et plus d'un mois après les élections législatives. Clément Mwamba qui doit à présent former son gouvernement. Écoutez Firmin Ayessa, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Par décret numéro 2017-371 du 21 août 2017, le président de la République a nommé M. Clément Mwamba en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Conformément à l'article 83 de la Constitution, le président de la République a chargé M. le Premier ministre Clément Mwamba de lui proposer les membres du gouvernement. Actualité politique également très chargée au Gabon avec la formation d'un nouveau gouvernement. Celui-ci était très attendu par les Gabonais depuis la fin du dialogue politique il y a 3 mois. Dévoilé ce lundi, la nouvelle équipe est composée de 38 ministres dont 10 femmes. Un nouveau gouvernement sans grand changement majeur. Emmanuel Issoze Ngonde garde le portefeuille de Premier ministre. Note également le retour d'anciens poids lourds ayant servi sous la présidence d'Omar Bongo, parmi lesquels Pierre Manga Moussavou, promu au poste de vice-président de la République, ou encore René Ndémézo Obiang, nommé président du Conseil économique et social. Un gouvernement qui aura donc la lourde mission de réconcilier les Gabonais après la crise post-électorale suite à la réélection contestée du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. 2 jours après, les Togolais sont toujours sous le choc après les affrontements de samedi entre manifestants et forces de l'ordre. Une manifestation de l'opposition dans laquelle 2 personnes ont perdu la vie, mais sur place, le calme reprend progressivement. Les forces de l'ordre restent néanmoins sur le qui-vive. Quant à l'opposition, elle demande des réformes politiques urgentes. Emefa Kofi, notre correspondante, revient sur les raisons de ces manifestations. Le Togo connaît ces derniers jours plusieurs manifestations de l'opposition demandant la mise en œuvre des réformes politiques. Après le CAP 2015, une coalition de partis politiques pour l'alternance, c'est au tour du Parti national panafricain d'investir les rues avec en toile de fond le rétablissement de la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora. Le 19 août 2017, la manifestation de ce parti a été réprimée, une répression condamnée par les défenseurs des droits de l'homme et faisant craindre des lendemains sombres pour le Togo, selon la Ligue togolaise des droits de l'homme. Après les faits de 2005, il y a eu un accord qui a été signé. Cet accord est vieux de 11 ans. Et je pense que c'est la non-mise en œuvre des recommandations de cet accord qui continue aujourd'hui à susciter le mécontentement au sein du bas peuple. Pour nous, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour décrisper l'atmosphère politique qui est aujourd'hui polluée, il faut la mise en œuvre des réformes. Et il y a des réformes urgentes. Et le consensus se dégage autour de ces réformes urgentes. On n'a pas besoin d'aller à une 5e République avant de mettre sur pied ou bien de dire que le mandat présidentiel est limité et qu'ensuite on fera des élections à 2 tours. Selon plusieurs observateurs, la dernière répression des forces de l'ordre sur les manifestants du Parti national panafricain qui a fait plusieurs victimes pose plus que jamais l'urgence de la mise en œuvre des réformes politiques. Du côté du gouvernement togolais, cela passe par la commission de réflexion sur les réformes. Je crois que les manifestations de rue aujourd'hui ont montré leurs limites. Il faut soit aller au dialogue, soit prendre part aux travaux qui sont déjà en cours dans le sens de ces réformes-là.
et avoir très rapidement la voie qui est la plus indiquée. Est-ce qu'il faut passer par l'Assemblée? Est-ce qu'il faut passer par le référendum? Donc on attendra que cette commission finisse son travail et qu'elle tienne compte donc de toutes les aspirations, de toutes les préoccupations exprimées tout au long donc, de cette tournée à travers tout le pays. Au sein de la classe politique de l'opposition désormais unie derrière le Parti national panafricain, la commission de réflexion ne fait pas l'unanimité. En rappel, entamée depuis le 1er août 2017, la tournée de sensibilisation de la commission prendra fin le 31 août. Son rapport est très attendu du côté du gouvernement. Dans l'actualité également, après une longue absence pour des raisons de santé, son intervention était attendue. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est exprimé ce lundi à la télévision. Dans ce discours pour le moins concis, il apparaît fatigué. Rien n'a filtré sur son état de santé. Le chef de l'État s'est voulu avant tout rassurant dans un message axé sur les enjeux prioritaires du Nigeria. On écoute le président Muhammadu Buhari. Je demande aux services de sécurité de ne pas se reposer sur les succès obtenus au cours de ces 18 derniers mois. Les terroristes et les criminels doivent impérativement être combattus et détruits afin que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Par conséquent, nous allons renforcer la lutte non seulement contre les milices de Boko Haram, qui tentent une nouvelle série d'attaques et d'enlèvements, mais aussi contre les violences ethniques alimentées par des politiciens. Nous allons combattre tous ces fléaux. The fight not only against the elements of Boko Haram. Le financement des petites et moyennes entreprises reste problématique. Dans certains pays du continent, plus de 50% des PME disparaissent au bout de seulement 2 ans d'activité. Les banques les plus dynamiques consacrent parfois jusqu'à 25% de leur portefeuille de crédit, mais le manque de financement demeure très problématique. Illustration au Sénégal dans ce reportage d'El Hadji Ndiaye. Au Sénégal, 97% des sociétés sont des petites et moyennes entreprises affichant un chiffre d'affaires annuel cumulé inférieur à 2 milliards de francs CFA. Selon les autorités en charge de ce secteur, la plupart de ces entreprises sont dans l'informel et contribuent à hauteur de 16% du chiffre d'affaires global des PME. Au nombre des défis que rencontrent ces petites entreprises, la difficulté d'accès à la commande publique et au financement bancaire. C'est plus de 1000 milliards de francs que l'État du Sénégal met chaque année à la disposition des entreprises. Mais malheureusement, les paiements ont des difficultés pour capter une partie de cette manne financière. On a amené quelques réponses dans le cadre d'une nouvelle loi de développement des paiements et de modernisation de l'économie qui a été finalisée et qui reste tout simplement à suivre les couloirs, notamment en termes de validation par le Conseil des ministres et de vote au niveau de l'Assemblée nationale, où des dispositions assez précises ont été prises pour faciliter l'accès des paiements à la commande publique. En effet, seuls 28% des petites et moyennes entreprises du pays ont accès à la commande publique. La direction en charge de ces entreprises préconise que 50% de cette commande publique reviennent aux entreprises locales. Aujourd'hui, l'État du Sénégal travaille à rendre formels ces PME à travers différents programmes comme le PASI, le programme d'appui au secteur informel. Il consiste ici d'accompagner les acteurs du secteur informel vers effectivement la création de structures formelles d'une part, mais d'autre part aussi d'accompagner les porteurs de projets. Mais à côté de ce vaste programme, qui est le programme d'appui au secteur informel, il y a tantôt, j'en parlais, la loi de développement des PME, qui a prévu le statut de l'entrepreneur. Ce statut-là est extrêmement important pour nous dans la stratégie de migration progressive du secteur informel vers le secteur formel, parce qu'il est considéré comme le véhicule par lequel les entités informelles vont être transportées pour migrer progressivement vers le secteur formel. Les petites et moyennes entreprises constituent un puissant levier économique au Sénégal et représentent actuellement 80 à 90% du tissu économique des entreprises et concentrent environ 30% des emplois au Sénégal. Le gouvernement ivoirien plafonne pour 6 mois les prix des produits alimentaires de base. Il s'agit pour les autorités de lutter contre la vie chère. Ces derniers mois, on a en effet assisté sur les marchés ou encore dans les magasins alimentaires à une hausse incontrôlée des prix du sucre ou encore du riz. Reportage d'Olivier Conan. Le gouvernement a décidé le 12 juillet 2017 du blocage des prix de 5 produits de grande consommation pour lutter contre la cherté de la vie. Depuis le 14 août 2017, le prix du ciment, la tomate concentrée, l'huile, le sucre et le riz sont bloqués pour 6 mois. Certains de ces produits, comme le riz, sont importés.
La production nationale était de 1,33 million de tonnes en 2016 pour une consommation de 2,9 millions de tonnes. La Fédération nationale des acteurs du commerce appelle ses membres à appliquer la mesure, mais réclame des mesures d'accompagnement afin de ne pas mettre en péril leurs activités. Cette décision a été prise avec certains grands importateurs. Et ces grands importateurs ont donné l'assurance à l'État. Mais vous savez que le commerce est une chaîne. Et c'est les détaillants qui sont la dernière chaîne. Il y a des détaillants qui nous disent que c'est le grossiste et prennent la marchandise à 700 francs. Et aujourd'hui, on leur demande de vendre le sucre à 700 francs. Les commerçants réclament la possibilité d'importer directement au bout de 6 mois de blocage en fonction des prix des produits sur le marché international pour éviter les pénuries. Nous souhaiterons que l'État, pendant la durée, mais au niveau de certaines taxes, c'est-à-dire les taxes portières, la douane et puis les impôts, et que vraiment c'est là, on ne sente pas une certaine augmentation, parce que c'est tout ça qui grève le coût du prix des marchandises. Pour inscrire son action dans la durée, le gouvernement a installé le 14 juillet 2017 le Conseil national de lutte contre la vie chère. En liaison avec le ministère du Commerce, le Conseil veillera notamment à l'encadrement des loyers pour prévenir les abus dans l'immobilier. Et du sport avec l'Afrobasket Dames qui va reprendre donc ce mardi à Bamako. 6 matchs au programme, à commencer par l'Égypte qui fera face au Sénégal. Match suivant, la Guinée qui affrontera le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Mozambique. Duel également très attendu, les Tunisiennes qui affronteront les Camerounaises. La Centrafrique tentera d'en découdre avec le Mali et enfin la Côte d'Ivoire affrontera l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.